dis-moi donc. Hey, ça sent le printemps. Le bon muguet, la terre mouillée, le gazon qui pousse. C'est ton idée, ça? Le gazon? Hey, le printemps non plus, c'est pas de ma faute. Dommage que ton ami Ouellette puisse pas contrôler les saisons. C'est sûrement pas l'envie qui doit y manquer. C'est pas mon ami. Réformer ce qui est naturel. C'est un autre beau mandat pour lui, ça. L'omnipotent. Ah, tu te lances dans les jeux de mots. Hey, c'est que la situation me rend euphorique. OK, c'est toi. Ah ouais. Comment tu veux que ce soit moi qui insiste un mouvement de grève chez les étudiants du collégial? T'as de tes anciens élèves qui t'aiment beaucoup. Puis Dick Strickner, entre autres. Parajob qui s'occupe de cette association-là? C'est pas Bobby qui a fait ça. Ah, Bobby! Vous êtes rendus des grands amis maintenant. Je l'ai toujours appelé comme ça. C'est ridicule d'aller en grève en période d'examen. La session finie, là. Ça donne quoi? Hey, c'est pas moi qui le dis. Regardez pas, regardez pas. Tu veux même plus y regarder? Non. Mais là, si tu trouves, Mireille, t'exagères un peu. Tout est prêt. Ça va se faire la semaine prochaine. Quoi? Qu'est-ce qui est prêt, là? Ben, les papiers, la paperasse. La convocation pour l'Assemblée va se faire mardi prochain. Mais quelle Assemblée? Tu vas sauver nos postes, hein? Ta résistance et militants s'organiser, mais là, c'est fait. Mireille, je comprends rien à ce que tu me dis. Mais ta nomination! Ta nomination au syndicat. Non, il y a juste toi pour nous sortir de ce bourbier-là. Je suis enceinte. Mais c'est pas une maladie, ça? Pour aujourd'hui? Ils sont finis, les cours. Je te l'apprends-tu? Hey, une journée de grève générale, puis pendant la période d'examen. Je te dis que c'est pas ça qui va déstabiliser Ouellette. C'est mieux que rien. Ouh, la grosse journée. Allô, la méga révolution. C'est tout ce que j'ai pu gagner de la part des autres. Au moins, on prépare l'avenir. Oh, l'avenir. Quel avenir? Y'en a pas d'avenir, tout est bouché. No future. Ah oui, on sait bien, toi, tu t'en sacs. Je m'en sacrais, j'aurais pas fait ça. Tous les étudiants sont contre le projet de Ouellette. Ouais, mais ils savent pas ce que ça implique. Ils savent qu'il faut être contre, c'est assez. Non, mais je vais être là pour t'aider, puis les autres aussi. Quels autres? Ben, Alain, Vincent, tout le monde, je fais l'unanimité. Pas pour la caille. Non, la caille inclus, m'a dit de le prendre. Ça te surprend, hein? Mais là, c'est encore une autre trace qui nous fait par derrière. J'en ai aucune idée, Mireille. Mais tu vois, même si j'étais pas enceinte, là, ça serait un motif suffisant pour que je m'embarque là-dedans. Mais il faut, c'est une conscience sociale, tu dois le faire. Je place ma conscience sociale où je veux. Puis la solidarité? Mireille, Citron, regarde, si je peux faire quelque chose de ponctuel, je vais le faire, ça va me faire plaisir. Mais m'engager à prendre le syndicat, non. Mais t'es la seule que Ouellette peut pas démonter, là. T'es une icône pour tout le monde. Une icône, ça. Puis quoi d'autre? Oh, fais-moi plaisir, là. Prends pas ta décision tout de suite. Dis pas non. Attends. Ça va être non, Mireille. Je t'en supplie. Merci. Ça changera rien, ma décision. Non, mais tu dis pas non tout de suite, on s'entend. Hein? Tu sais, une maternité, ça peut être très fun quand on continue à travailler, surtout avec un bon conjoint comme le tien. OK, Mireille, ça va, laisse faire, j'ai compris. Mais non, mais je suis sérieuse. Oui, ça aussi, j'ai compris. Maintenant, excuse-moi, j'ai un rendez-vous. Chez le gynéco? Non, avec un enfant. Un enfant? Quel enfant? Mireille, ça va? Ah, as-tu des détails pour moi? À part toi, Gauthier, sa fille, j'ai pas grand-chose, hein? Alors, Virginie, elle va dire oui. Ta grève, ça donnera rien, puis tu vas payer. Too late, j'ai fait venir mon dossier, les échecs sont effacés. Prends pas Ouellette pour un innocent. Il savait que tu virerais ton capot une fois que t'aurais eu ce que tu voulais. Ah! Peut plus rien contre moi. Attends. J'ai fait tout ce que j'ai pu, M. Ouellette. C'est une gang de malades, M. Ouellette. C'est Videx Strickner qui les pousse. J'ai rien pu faire, mon bon M. Ouellette. Ouais, mais ton bon monsieur Ouellette, il est tout sauf crédit. Tu veux me faire peur? Il appréciera pas ça, les pancartes, hein? N'empêche, c'est pas toi qui aurais fait faire ça à CSN. Regarde, hein? laisse donc faire la CSN. Quand est-ce qu'on va vous voir avec des pancartes en face du campus? Ah, shit, j'oubliais. L'année est finie. Les profs du collégial viennent de passer tout droite. Bobby, t'es pas drôle. Toi, dans mon bureau. Moi? Ah, puis tiens, viens l'autre aussi. On va faire d'une pierre deux coups. Minute, j'ai pas d'ordre de recevoir de toi, hein? Ça va t'intéresser. Capable de faire un coup d'éclat, vous le savez. Essayez-moi pas. 3 minutes. Tu me laisses pas parler, là. Je te demande de me dire 2 choses, ça prend pas 1 heure. Confirme-moi que Ouellette veut me sacrer dehors, puis dis-moi que vous allez l'empêcher de le faire. Je peux pas répondre à ta première question, je sais même pas. Menteur. Ils se vantent pas de congédier des professeurs, figure-toi donc, ça se fait toujours derrière des portes closes. As-tu entendu des rumeurs? Pas spécialement, Oh, non. laisse faire. Hey, va-t'en. Viens avec moi. On va se calmer, là. Je suis calme. C'est vous autres qui parlez la langue de bois. Regarde, je vais répondre à ta deuxième question, c'est oui. Oui, on va t'aider, oui, on va te soutenir, puis oui, on va te défendre. Pour vrai? T'en doutes? Ben, naturellement que je doute. Je fais juste ça. Je joue même plus de musique. Quand je rentre chez nous, j'écoute le silence.
D'abord, Alain manque profondément de jugement. Ouais, mais c'est mon ami. Mais c'est pas de l'amitié que de déverser son trop-plein de stress sur plus vulnérable que soi. Tu penses que c'est ça qu'il a fait? Lui, il est officiellement mis en examen. Agathe aussi, du fait de la procédure d'embauche, mais pas toi. Ouellette va se servir de ma maladie pour me sacrer dehors! Est-ce que je peux te parler franchement sans que tu pognes le mort aux dents? Mais là, comme si j'étais pas parlable! Est-ce que je peux? Oh, ouais, vas-y, là. Ça doit faire drôle d'être quasiment tout seul dans l'appart. Bon, on tombe deux, en fait, mais Steve est pas souvent là. Qui paye pour Patrick? Services sociaux. Ils vont-tu payer toute l'année? Je sais pas. Sinon, Quoi? je sais pas ce qu'on va faire. Yannick, là, ça va pas bien de ses parents. Lui avec? C'est comme la norme, tu sais. Pas les miens, ils s'entendent super bien. Ils sont juste vieux. Quand est-ce que tu vas me les présenter? Non, ça me tente pas. Parle-moi de Yannick, là. C'est lui qui t'a dit ça? On va en parler dans le bosquet. Ouais. C'est plausible que Ouellet se serve de n'importe quel maudit prétexte pour arriver au bout de ses coupures. Il n'y a pas le choix, il n'y a plus de professeurs qui correspondent aux critères de retraite. Ah bon, donc j'ai raison de capoter? Ben, autant que moi, je pourrais capoter parce que je suis gay ou Cathy lesbienne ou Maurice la douceur mal engueulée. Non. Tes cadres, ils sont professionnels. La liste concerne les professeurs. Ou Pénélope, parce qu'elle n'a pas terminé son perfectionnement en pédagogie. Ou Harold, parce que son niveau académique commande de trop gros salaires. Tout le monde, Vincent, tout le monde est susceptible d'être hâté par l'appétit démentiel de cet homme-là ou par ses manœuvres. Mais sais-tu quoi? Il y a des limites. Parce qu'à un moment donné, la raison a plus sa place, puis ça se peut juste plus. On congédie pas quelqu'un à cause de sa condition médicale contrôlée ou un autre parce qu'il n'y a pas l'orientation sexuelle dominante. Tu vas-tu te calmer maintenant? Je réfléchis. À quoi? À ta sincérité. D'un coup, tu me dis ça pour m'empêcher d'agir? C'est tout l'estime que t'as pour moi. Non, je veux dire pour mon bien, là. Parce que t'as peur que je me fasse brûler? Brûler? Que personne te l'a dit? Que je m'immolerais par le feu si je perdais mon emploi. Mais ça arrête de niaiser, s'il te plaît. Ah non, je niaise pas pantoute, là. La décision est prise, ferme, puis changera pas. Tu trouves que ça va à peine? L'enseignement, c'est toute ma vie, moi. Mais si je perds ma job, je perds ma vie. Je vais m'installer dans ma classe. Puis me mettre la musique de Michel. Michel? Fugain. J'écoute ça. Je pleure tout seul. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention, mesdames et messieurs, c'est important, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous avons changé de décor. Vincent, c'est trop fou cette histoire-là. Je veux plus jamais que tu me parles d'en finir, c'est clair? Jamais. Ça ferait de la peine à qui? À tout le monde, voyons, même dans l'éventualité où Ouellette aurait eu dans l'idée de le faire. Donne-y pas raison en faisant ça. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Tu devrais rester ici. Laisse pas y aller tout seul. Pas question. Il a raison. À chaque fois que tu vois Maître Tremblay, ça finit mal. Je suis capable de me contrôler. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour la cour? Va falloir que j'y aille. Non, aussi bien de faire une raison tout de suite. Avoue que tu ne l'aimes pas beaucoup. L'aimes-tu, toi? Non, mais je ne fais pas non plus une fixation sur lui. A-t-il été spécialement grossier avec toi? Oui. Ah oui, comment? Comment il me regarde? J'aime pas ça. Tu personnalises, tu rapportes tout à toi. C'est un misogyne. Hey, il regarde les femmes comme si on était des êtres inférieurs. Pas du tout. Il n'est pas foncièrement sympathique, mais il a un très bon sens de l'observation. T'as vu ça où, toi? Toujours est-il que... Que j'aime pas son attitude, mais je vais me contrôler. Je ne sais pas si je dois vous dire cela. C'est tellement grave. Quoi? J'ai surpris une conversation. De qui? Entre Yannick Martel et Émilie. Non, mais je peux pas vous dire ça. C'est à l'adolescent de faire des pas nécessaires. Mais, si tu sais des choses, dis-les. Mets-nous pas dans le trouble. Le trouble? Le mot est faible.
As-tu parlé à ton père? Non. Ça te tente pas? Non. Bon, ben c'est toi qui décides. Hein? C'est pas ça. Pourquoi? Parce que ça me fait mal. Je veux pas décider de rien. OK. Ça te fait rien? Ben non, c'est ce que tu veux. Non, je veux rien, je t'ai dit. Mais vouloir rien, c'est vouloir quelque chose. Tu veux rien. T'es pas drôle. Écoute, le docteur m'a expliqué ce que tu vivais là. J'ai pas tout compris, mais de toute façon, je suis pas ici pour faire ta thérapie, simplement pour prendre de tes nouvelles. J'en ai ben en masse de même, des docteurs. Sais-tu quand est-ce que tu vas sortir? T'as pas d'école? Période libre pour faire de la révision. Il y a quelqu'un qui me remplace. Tu t'es fait remplacer juste pour venir me voir? C'est irresponsable de faire une grève en fin d'année. T'as raison, man, mais j'ai fait ce que j'ai pu. As-tu peur que Ouellette te coupe ton poste de super fonctionnaire? Hey, c'est pas moi. C'est Nicolas puis Vidin qui va leur parler, ils vont te le dire que j'étais pas d'accord. Un jour, t'es venu dans mon bureau me demander quelque chose. L'as-tu eu? Ce jour-là, c'est toi qui me fait venir dans ton bureau. On a fait un deal, je l'ai respecté tant que j'ai pu. Vas-tu le couler? Hein? Je suis certain qu'il répond pas aux exigences de ton cours. Hey, wow, dis que oui. Ça serait mentir, là. J'ai fait tous les examens. Non, t'as skippé 2 travaux. En principe, je devrais te couler. Hey, c'est con, ça. Me faire manquer l'université pour un cours complémentaire en théâtre. Hey, non, là, je vais te donner 65. Je te défends bien de faire ça. Si jamais tu le coules pas, moi, je vais prendre des mesures disciplinaires pour favoritisme et conflit d'intérêts. Ça marchera pas. Ah ouais? Essaye-moi pour voir. Ça devrait pas être trop difficile de trouver une couple de professeurs dans le même cas dans la présente session. C'est de l'intimidation. Pas du tout. J'applique le code à la lettre. Maintenant, toi. Moi, j'ai rien à me reprocher. Ah, c'est vrai. Le théâtre, hein? Quelle belle discipline. Dommage que les inscriptions soient si peu nombreuses. C'est quoi le message? Il n'y en a pas. Tu vas continuer d'enseigner le théâtre l'année prochaine. Mais à Rouyn-Noranda, qu'est-ce que tu veux en ville? Il y a plein de collèges qui offrent les cours que tu donnes. Mais il y a un besoin criant en Abitibi. Il s'est fait mordre par Ouellette. Il est devenu aussi vampire que lui. Ça me fait mal en dedans. Quoi? Comment je me sens? Ça me fuck. C'est de l'angoisse, ça. C'est ça, de l'angoisse? Tu t'es déjà senti nerveux avant? Oui. Mais là, depuis que ma mère est morte, c'est comme si j'avais peur d'avoir de la volonté. Mais tu vois ça, il faut que tu le dises, là. N'aie pas peur d'en parler avec le docteur, OK? C'est important de mère. Je le savais pas avant, mais à cette heure, je le sais. Oui. Parce qu'une mère, c'est ça qui nous donne ce qu'on est. Moi, j'en ai plus. Fait que je peux rien. Dis pas ça. T'es encore quelque chose. Pour toi, je suis encore quelque chose, mais moi, je me sens comme si j'étais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Vincent a quelque chose à vous dire. Ah. Appelle son docteur. Ah, vous pensez qu'il va... T'as des doutes? Non! Y a-tu fait des folies? À part menacer de se faire brûler comme un bon du Vietnam, non. Mais là, c'est la réforme à Ouellette qui est sûr qu'il va passer de mot de lettre. Mais est-ce que tu lui as dit quelque chose? Non, j'ai fait comme si je savais rien. Non. Moi, je veux pas que Ouellette le voie dans cet état-là. On va aller le conduire chez lui. En ambulance? Dans l'ambulance. Pourquoi pas en char allégorique? Mais non, mais discrètement. T'as du temps? Va le conduire. Chez lui? Mais oui, chez lui. Mon auto est au garage, là. Bon, tiens, prends la mienne. Tiens. Oui. Vincent, tu vas aller faire un beau petit tour d'auto. Viens. Ouais, viens-t'en. Situation critique et urgente. Je suis enceinte, Patrick. Je vais avoir un petit bébé. Ah oui? Quand? À l'automne, là. Tu feras plus l'école? Ah, je sais pas, j'ai pas encore pensé à ça, là. Le quotidien prend tout mon temps. Mais pourquoi tu me le dis d'abord? Ben parce que tantôt, tu me parlais de ta mère, puis je me demande si c'est une bonne chose de mettre tes enfants au monde. À cause que tu me vois de même? Tu souffres. Tu feras pas de mal comme la mienne. Moi, ma mère était folle. Puis là, je suis en train de devenir comme elle. Toi, t'es fine. T'es en santé. Tes enfants, ils vont être comme toi. Tu vois, ça me fait pas plaisir ce que tu me dis là. Ça devrait. Non. Mettre des enfants au monde dans un monde où tout est décidé d'avance, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'aurais besoin que toi, tu te sentes mieux. Pour que moi, je me sente mieux. Puis je me sente un peu moins égoïste. Je ne l'ai jamais à personne. Jamais. Yannick me parlera plus jamais de sa vie. Mais elle pense pas à sa mère. Je la trouvais fine, mais là... Malade. Fuck. Avec l'avocat. Le pire, c'est qu'on peut rien faire. Qui ça, part toi pis moi?
À part nous autres, puis Yannick, là, personne. Les adultes de l'école le savent pas, puis il faut pas que ça se sache. J'en reviens juste pas. Calme-toi, je suis conju. Faut être insensible pour rester calme. Il va se douter de quelque chose. Il me qu'il va se douter de quelque chose quand je vais y mettre ma main d'en face. Elle est couchée avec la mère du petit. Chut, on n'a pas de preuves. Yannick ment pas, il n'y a pas de malice. Il a pu comprendre de travers. Si je t'en apporte, moi, des preuves, vas-tu me croire? Oui, mais... Bon, suis-moi. Pénélope, hein? Vous avez tous un compte-rendu des allégués de la preuve, là. J'aimerais qu'on les étudie ensemble. C'est bien écrit. Merci. Donc, je vous disais que la... C'est vous qui écrivez tout ou votre secrétaire? Moi? Aviez-vous des doutes? Ah, ben, je me disais que ça se pouvait pas qu'un secrétaire écrive aussi bien que ça. Ah, ma secrétaire écrit très bien. Sûrement pas comme vous. Bon, est-ce que je peux... Oh, excusez-moi, je voulais pas... Donc, notre équipe d'experts vaut pas celle de la Norlund-Vorterbiuk sur papier. Mais je pense qu'avec nos compétences, on peut très bien impressionner le juge, oui. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, même si c'est pour assister quelqu'un de l'équipe, là, vous pouvez compter sur moi. Merci. Le cas de Yannick va être présenté par le docteur Singham. Notre prétention est d'établir un lien de cause à effet direct entre l'usine et la maladie de Yannick. N'oublions pas le facteur temps, hein, qui risque ici de constituer le fondement de leur argumentation. Laisse parler Maître Tremblay. Oui, le délai entre la maladie et l'exposition aux résidus de cadmium est un facteur important que le docteur Dorfmeyer va devoir expliquer. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Je suis rendu où, là? Le cas médical. Allô? J'arrive de l'hôpital. Virginie? Patrick fait un petit peu pitié, là. On peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il fait des progrès? Dur à dire. T'as l'air fatigué? Ouais, un peu. C'est pour ça que j'ai demandé un suppléant. Je vais prendre ma journée. Repose-toi. T'aurais pu t'empêcher de le dire à tes amis? J'ai exigé la plus complète discrétion. Quand on veut la plus complète discrétion, mon bon Julien, on commence par se taire soi-même. J'ai frotté. Il s'en allait chez Tremblay. Pénélope n'est pas capable de retenir sa langue. Non, elle ne parlera pas. Va falloir que ça arrête à un moment donné. Va falloir que le monde commence à se comporter de façon responsable une bonne fois pour toutes. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous avez, tout le monde? Vous voulez me tuer? Regarde, on est tous les deux tout seuls, là. T'as pas besoin de faire semblant. Je fais pas semblant. Devant Rajotte, je comprends. Mais là, devant moi, là... Tu nous résistes. Je peux pas faire autrement, comprends-tu? Je ne peux pas. Oui, tu peux. Je contrôle pas l'Assemblée générale. J'ai le 2/3 du corps professoral qui est permanent, puis toi, tu voudrais que je leur fasse accepter l'idée de devenir chargé de cours. Mais dis-moi comment faire. Dis-le-moi, puis je vais le faire. En leur vantant le bonheur d'un emploi non routinier. Je crois pas ce que j'entends, là. Je rêve, c'est une joke, je sais pas. Ce que tu sembles pas comprendre, c'est que le rouleau compresseur va passer de toute façon. Moins il écrasera de monde, mieux je vais me porter. Essaies-tu de me faire comprendre que c'est une entreprise philanthropique de ta part, mon cher Gérard? En quelque sorte. Convaincre le plus de gens possible de se mouler à la nouvelle structure, quitte à y perdre quelques avantages, dans le but de sauver sa job? Si seulement tu voulais m'aider. Mais toi, à ma place, c'est pas facile. Ouellette est infâme, Rivet veut rien savoir. Il y a juste la caille qui a compris ce qu'il fallait faire. La CSN va vous laisser faire si vous vous désaffiliez. Laissons faire, Ouellette, le temps que ça dure, un printemps. Ces gens d'hirondelles qui ne peuvent pas voler longtemps. Convainc tes collègues. Je m'en souviendrai. Je m'en allais aux toilettes, là. Tu vas revenir? Merci. Allô? Tu fais bien. Patrick? Oui. Tu fais bien d'avoir des enfants. Toi, tu peux. T'es où, toi, là? Je suis dans ma chambre d'hôpital. Ah, pauvre chose, excuse-moi, là, je dormais. Non, je t'ai réveillé. C'est pas grave. C'est correct que du monde comme toi, ils veulent avoir des enfants. Parce que ça fait l'équilibre. Ça fait l'équilibre avec du monde fucké comme moi et puis ma mère. Là, je l'avoue l'affaire. Moi, je peux pas en faire des enfants. Jamais, comme ça. Ça va arrêter. La corde, elle va casser. Je vais pas continuer comme mes parents. On va arrêter de se reproduire de parents fuckés en enfants fuckés. Ah, Patrick, dis pas ça. Yeah, c'est ça que je veux te dire, OK? Je suis bien content que tu fasses un petit bébé. Bye. Patrick!
Ça dépend de toi. On voulait me tester, c'est ça? On n'a pas le temps de se tester. Un homme, une femme, un ascenseur, la pointe. OK, vous me faites une blague, là. Une farce. Alors, arrêtez, on peut pas la justice. Hey, est-ce que l'amour est hors la loi? Vous êtes complètement folle. Hey, Charles-Henri, come on. T'en as vu d'autres? Qu'est-ce que vous insinuez, là? Ben, pas ton timide. Alors, obligez-moi pas à vous bousculer. Ah, c'est ça que t'aimes, OK. Si lui, c'est un homme à femme, toi, t'es Casanova.